Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, je suis votre même serviteur DJ Ramsey. Bienvenue à l'émission Fafa, l'émission où on ne cache rien, on se dit tout, on parle comme il faut parler. Ici, on ne cherche pas à savoir la date de naissance de qui que ce soit, on dit les choses comme elles sont. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir une sommité. Quelqu'un qui petit à petit, de par son talent, s'est fait connaître. Il s'est fait connaître aujourd'hui, il est l'idole de beaucoup de jeunes l'aiment et vraiment il fait parler de lui. Ce monsieur, c'est bien Pancho le Gater. Celui-là même que nous allons recevoir aujourd'hui, à qui nous allons poser les questions qu'il faut poser. Et on a appris qu'il est en conflit avec beaucoup de gens dans le milieu. Et pour ça, on va lui poser les questions qu'il faut lui poser. Pancho. Ouais, frère Ramsey, c'est comment? Tranquille, comment tu vas? Ouais, c'est le ménage. Ah, désormais c'est le ménage. Ouais, c'est le ménage. Mais tu sais, je mélange dans le bien quoi, pas dans le négatif en fait. C'est que les gens, les Ivoiriens parlent bas. Moi, je mets ça haut. Parce que dans la vie, si on ne peut pas se dire la vérité, on toujours se mentit. Donc, il faut qu'on avance avec ça. C'est pourquoi c'est pas que le ménage. Ah, mais tu as dit tout à l'heure que ce que les Ivoiriens pensent tout bas, toi tu le dis tout haut. Ouais. Mais ce que tes fans pensent tout bas, moi je vais te dire ça tout haut aujourd'hui. Ok, d'accord. Ce que les gens pensent tout bas de toi, dans la nuit, dans le showbiz, dans tout le mouvement, ouais. Je vais t'en parler aujourd'hui. Y'a pas de et on souci. verra. Oh, ici c'est Fafa, vous êtes à l'émission Fafa, ici on fraya pas. On dit tout ce qui est là, tout ce qui est bien, on gagne pas de temps. On est là, on assure, on gère. Alors, Pancho le Gater. Yes, ça. Parle-moi un peu de toi. Parle un peu de toi à toutes les personnes qui te suivent en ce moment. D'accord, c'est déjà gentil de me poser vraiment une question qui va vers mon égard. D'abord, j'ai profité de dire bonjour à mes fanatiques parce que vraiment, grâce à mes fanatiques, je suis Pancho le Gater. Voilà pourquoi on dit dans la vie, c'est l'homme qui fait l'homme. Ramsey, je veux mieux bien te parler de moi, tu sais. À la base même là, je suis un artiste confirmé. Et je suis aussi un DJ. Je me suis construit par la frustration des humains. Et je me suis dit que la frustration a fait de moi un homme très battant. Si Dieu a créé l'homme à son image, c'est que nous sommes des petits dieux. C'est qu'il y a des talents en nous. Mais c'est l'homme qui doit fouetter ton oreille pour que tu puisses voir ça. Donc j'ai été tellement trop frustré dans la nuit. Les gens m'ont tellement trop négligé. Voici un ange gardien qui a apparu dans ma vie qu'on appelle Roland le Bengis. Ah, je te coupe pas la parole, Pancho, excuse-moi, je te coupe pas la parole. Mais tu as dit tout à l'heure que on t'a frustré, que tu as reçu des frustrations dans le milieu de la nuit, dans le milieu du showbiz. Qui sont ceux qui t'ont frustré? Parce que tu sais, l'Afrique te regarde, hein? L'Afrique te regarde, le monde, tes fans depuis Paris, depuis Londres, depuis partout, depuis les States, eux ils te regardent. Qui est-ce qui t'a frustré? Comme ça, nous autres là, quand on va les voir dans les rues là, on saura que c'est eux qui frustrent les gens. C'est qui? Qui sont ceux qui t'ont frustré, mon frère? Tu sais, Ramsey, moi je suis pas une petite personne. C'est vrai qu'il y a une petite taille, mais je suis grand de valeur. Voilà, moi là, on ne me coupe pas. Quand moi je suis avancé dans une parole là, tu me laisses. C'est que j'ai fini de dire. Non, mais c'est que tu as toi-même là, toi-même là, t'as frustré. Non, toi-même là, tu ne devais même pas couper ma parole. C'est un manque de respect à mon égard. Oui, c'est pas que le ménagement, c'est pas venu faire presse pour montrer quoi qui a qui. Moi, dis c'est que l'homme doit entendre. Est-ce que tu comprends? La frustration est venue par mon meilleur ami qui est le depuis Consac-Ville. Non, on était maçons. Et c'est dans ça, moi j'ai développé un système. Où j'étais un réparateur de ventilateurs, je ne connaissais pas ce métier, mais je me suis imposé dans ce métier. Chercher quelqu'un qui répare les frigos, les ventilateurs, pour que moi je sois son patron. Mon frère ça a avancé sur ma folie. Il m'a laissé, il dit si c'est bon, viens me chercher. À ma grande surprise, il est venu trouver le moment. Au MJ à Makori, il est devenu DJ, il est pépin. Champion de Macron City. Je m'accorde mon frère ça DJ Lewis. C'est pour ça que moi je suis arrivé à Makori.
J'ai croisé mon frère, il va me dire que non, que son boss dit que non, que faut pas monter à la cabine. Et c'est devant moi, Ernest est quitté au Congo qu'il est venu. Devant mes yeux. Pendant que toi, tu étais là. Il y avait Bonano, il y avait Didier Lewis, c'était lui qui était le chef de la cabine. Et puis il y avait R9, champion. Là, tu dois me planter. Plus que couper décalé là, ne pas partir à l'école pour ça. Voilà, ça a l'état pris. On a pris, et puis chacun, Dieu a béni, et puis chacun s'en sort. Dieu m'épaté. C'est-à-dire Dieu m'épagnait. Ok, après. Tu t'es écarté du mouvement. Dans ce il a commencé à vendre les cigarettes. La nuit. Oui, la nuit, je mets dans les petits bars. Pour aller faire mon DJ. Ah, tu t'es mis au métier de DJ. Oui, je me suis mis dedans pour montrer à DJ Lewis que moi là, la frustration d'un humain me forge à devenir un gros garçon combattant de rue. Et c'est comme ça moi aussi je suis devenu DJ P. Je me suis fait appeler Pipi Lewis. Mais pourquoi Pipi Lewis? Voilà, Pipi Lewis, c'est juste pour dire que s'il y a son grand là, c'est qu'il y a son petit. Voilà, son petit là, ça peut être grand. Et aujourd'hui là, son Pipi Lewis là, c'est devenu Pancho le gâté. Toi-même là, tu es dedans. Ah. Oui, tu es dedans. Tu sais pourquoi tu es dedans? Tu as oublié le mal que tu as fait. Un être humain qui était créé par la créature de Dieu. Moi, Pancho, j'ai envoyé mon son. Le jour où ton maquis est belle, il me rappelle très bien son Shanghai. C'était le seul DJ Pépin. Quand il t'a envoyé mon son là, il t'a dit grand frère, c'est Lil Wave. J'ai chanté à la sueur de mon frère pendant que les gens sont là. Tu m'as dit à folle. Où les clients sont partis là, tu as mis mon son. Quand il a dit, il y a un donné, tu as coupé, tu as mis un autre son. Ça, on appelle ça quoi? On appelle ça frustration. Ok, donc tu fais partie des gens qui m'ont frustré. Aujourd'hui, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, ça me fait plaisir. On dit dans la vie là, quand ton cœur est blanc là, tous ceux qui t'ont fait mal reviennent à la case de départ. Tu es là aujourd'hui, moi, tu es en train de faire une mission, non? Ouais. Donc, commence à réparer tes erreurs dans la frustration à qui? Ceux que tu as frustrés, j'en fais partie. Tu m'as frustré. Ok. Bon, je laisse. C'est-à-dire, fini à toi. Je m'avais dit non, mais ça va pas finir comme ça. Hein. Il va t'expliquer les trucs. Non, moi, je ne veux plus que tu m'expliques des choses. Non. Où tu es venu là? Je suis venu. Voilà. Je suis venu pour que chacun de nous rectifie ses erreurs. Parce qu'aujourd'hui, là, la grande bénédiction humaine, c'est la bonne conduite. Voilà. Tu es d'accord, non? Ok. DJ Lewis là. Il m'a fait balade dans les toilettes. Avant que moi chanter la musique là, ça me fait rire quand on me dit que je viens d'arriver dans le coupé de Galilee. Je viens d'arriver. Quand toi tu sais que je ne viens pas d'arriver. Ouais. Tu sais que je ne viens pas d'arriver. Mais on dit Dieu bénit l'homme selon sa distance et sa souffrance. J'en fais partie aussi. Voilà. Donc c'est comme ça que je disais. J'ai commencé à vendre les cigarettes. J'ai commencé à nettoyer dans les toilettes. Un peu, je me suis retrouvé chez Chris. Tu es même venu encore là-bas. Toi encore le même Ramzi. Tu es revenu encore, c'est moi que tu as trouvé de jouer ton son et je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait. Avec, ça veut dire que je l'ai fait quand j'ai poussé. Tu étais content ou pas? S'il y avait le cœur que tu avais là. Ah donc tu as dit que c'est mauvais quoi? Non, tu n'es pas mauvais. Tu sais, ça on n'appelle pas ça, tu es mauvais. On appelle ça même, tu as oublié toi-même ta créature. Oui, les enfants de Dieu doivent toujours être ensemble. Moi je t'ai montré que je suis prêt à t'aider. Mais si tu es devant, on pourrait aussi nous voir. C'est comme ça moi il fonctionne. J'ai joué ton son. Et c'est comme ça. Et tu as vu que le son de Pancho était bon. Tu m'as même appelé pour dire, ah je ne savais pas que le son était bon. Mais si tu ne joues pas, est-ce que tu vas savoir que c'est bon? Et c'est comme ça j'ai commencé à faire mes voyages européens. Et je me suis mis maintenant dans la grande cour des grands artistes. Et tu vois, c'est juste pour dire, dans la vie, quand Dieu te donne un peu, ça veut dire que quand il te donne une petite étoile, cette étoile qu'il t'a donnée là, c'est pas parce que tu es beau. C'est parce qu'il s'est dit que tu as l'esprit de partage. Et voilà. Donc l'esprit de partage que tu as là va permettre aussi à d'autres familles aussi de pouvoir s'en sortir par ton esprit. C'est pourquoi on dit dans la vie là, colle-toi la lumière pour pouvoir éclairer ta cabane. Maintenant, j'ai commencé à aller chez Chris. Et c'est comme ça, DJ Lewis a dit que je suis talentueux. J'ai commencé à faire sortir des belles mélodies. Et il m'a dit de venir, lui va me produire. J'ai dit c'est pas maintenant tu vas me produire. Moi-même là je suis. C'est-à-dire que je suis moi-même mon producteur. Comme maintenant toi et moi maintenant on monte dans l'avion, j'ai compris ta case. C'est-à-dire que tu te frottes à ceux qui sont grands, mais tu n'es pas prêt à grandir les gens qui sont petits. Moi je me suis construit là, c'est pas toi un marché. Moi un marché c'est quelqu'un qui est plus grand que toi. C'est comme ça moi je vois la vie. Aujourd'hui DJ Lewis là, il n'y a pas de musique, lui va faire, puis il va dire Pancho faut faire vidéo. Et puis il ne fait pas. Ça dit qu'il oublie le passé.
Il a même fait son anniversaire. C'est moi encore qui ai fait sa vidéo pour le souhaiter joyeux anniversaire parce que je suis humain. Mais moi, je ne comprends pas ton affaire. C'est-à-dire que toi, on dirait que toi, on te frustre. Depuis toi, tu es dans le mouvement. C'est toi seulement on frustre. Ramzi, tu peux me dire, depuis que je suis dans la nuit, est-ce que tu as une fois entendu Pipi Lewis manquer de respect à quelqu'un de la nuit? Je m'en souviens pas. Non, tu peux pas. Non, tu t'en souviens? Je ne l'ai jamais fait. Tu sais que le milieu du coupé décalé, ça va vite. Ou bien, Oui. je me suis jamais permis et même osé de frustrer quelqu'un. Parce que moi là, toute ma vie c'est la crainte. Moi j'ai fait ma vidéo. Je suis en train de parler de Mola et Kepoto. C'est ce qui est normal. Quand on dit que quelqu'un est ton vieux père là, et puis il a fait quelque chose là, il a un numéro de téléphone. Tu peux rentrer dans son numéro de téléphone pour dire vieux père. En tout cas, le moment de couper à avoir décalé là, moi j'étais frustré. Ce qu'ils ont fait, ça m'a pas plu. Voilà. Ça c'est règle. On est d'accord bien? Mais quand tu te lèves de ta colère, puis tu prends quelque chose qu'on appelle trophée à la sueur de ton frère qu'ils t'ont donné là, c'est symbolique. Quand on prend puis on jette ça dans l'eau là, c'est que ce qu'ils ont organisé là n'a pas de valeur à moi mes yeux. Quand vous prenez vous deux, puis vous partez, vous le considérez pour dire que non, que c'est quoi là. Nous on n'est pas des gamins hein. Donc ça veut dire que toi, tu n'es pas d'accord du tout Je suis pas d'accord. avec ce que Tebodo a fait. Voilà, je suis pas d'accord pour ça. Voilà, parce que quand quelque chose est symbolique et tout le monde vient assister à ça là, on doit respecter ça. Et c'est dans ce canal là que moi je suis rentré, puis j'ai parlé ce que moi je devais dire, puis les gens vont entendre, j'ai parlé. S'il te plaît, je ne suis pas jaloux parce qu'il n'y a pas eu trophée. Non, trophée là, on n'achète pas, on ne donne pas aussi, on mérite ça. Voilà. Vous dites que quand on dit un pied là, on ne l'insulte pas. Ou bien, il était injuré. C'est une grande personne. Si quelqu'un s'appelle le boss du coupé décalé, c'est qu'on doit le respecter. On parle de avoir coupé décalé. C'est pas amusement. Ou bien, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont mis dedans pour que ça nous grandisse. Mais quelque chose qui nous grandit, si on doit donner les trophées par l'amitié, c'est que là, ce n'est plus la peine que moi, Pancho, là, mon nom, on met ça dedans. Mais c'est moi là. Il n'aime pas qu'on joue ma gamme. Est-ce que tu comprends? Et c'est comme ça, ce pingouin là, lui, il est rentré. Donc oui, là, c'est un pingouin. c'est un gros pingouin même. Et tu vois, c'est comme ça lui va faire vidéo. Moi, je ne me clash pas. Et puis, je n'ai pas peur d'avancer aussi. Parce que quand tu es né là, ne pas me prendre sur ta tête. C'est des couilles que tu as. Et c'est ces mêmes couilles là que j'ai. Donc, si toi tu me parles, moi, je peux te répondre. Je ne suis pas dans peur. Moi, je dis ce que toi, tu dois entendre. Il va faire vidéo pour moi, me dire que non. Je suis jaloux de trouver par exemple donner ça à Jules Beko. Non, ça n'a rien à voir la jalousie. Tout le monde entier sait que non, que c'est moi qui devais mériter ça. Mais si on donnait ça à Jules Beko, c'est aussi un honneur pour moi. Parce que ce gars-là aussi là, il est aussi dans le film. Mais quand tu te permets pour dire à cause d'un petit film là, tu penses que tu es arrivé là. Toi tu es un petit artiste. Il n'y a pas petit artiste. Oui, moi j'ai entendu dire que tu vas revenir avec Cho, il n'y a pas de souci. Parce que tu l'as traité de pingouin. Oui. Sache que nous, là, on va aller le voir, lui doit te répondre aussi. Il n'y a pas de souci. Il va te dire ce qu'il pense. Lui aussi, la gros cœur, il va parler. Ça, c'est à côté. On va venir après. Mais à propos du film que vous avez fait, les gens disent, tu sais que dans la vie, tout le monde ne peut pas t'aimer, tu vois. Ouais, ça, donc voilà, les gens, il y a des personnes qui disent que toi, Pancho le gâteau, les gens disent que toi tu es devenu gonflé parce que oui, tu as fait tout ton nom après à prendre et toi tu vas en bengue, tu viens donc pour toi, c'est trop arrivé. Ramzi, je ne sais pas comment les êtres humains voient le comportement de tout un chacun. Moi je ne suis pas gonflé. Toi tu connais l'homme qui est gonflé. Si moi je suis gonflé là, moi je prends moi sur ma planète et puis je vis moi seul là-bas. Je ne cause même pas avec ce qu'on appelle la créature humaine de Dieu. Je ne suis pas gonflé. En fait non, les gens veulent que toujours on se rabaisse. Ils veulent que toujours là, ça dit qu'on se couche pour qu'eux veulent nous piétiner. C'est pas parce que tu as l'argent que chaque fois je dois toujours t'appeler. Non, toi aussi tu dois m'appeler. Ton argent là, ça ne peut pas nous sauver nous deux. Mais ça peut nous mettre bien. Donc si tu sais que tu es humain là, et que tu sais que tu peux appeler quelqu'un là, vas-y, moi je ne suis pas gonflé. Tu sais, il y a des gens là, eux peuvent te saluer, mais ils attendent à ce que tu fais un rang pour venir les saluer. Pourquoi? Toi tu peux dire, tu peux saluer ton petit frère. Oui. Si ton petit frère t'a pas vu, tu peux le saluer. Ou bien, est-ce que tu t'assois dans ton coin là-bas pour que si ton petit frère t'a pas vu, moi ici dans un coin, tu m'as vu. Après tu fais comme on dit, ça va, ah, Dieu me rend. Mais tu es assis en gangaba, je n'ai qu'à tourner jusqu'à j'ai venu te saluer. C'est quoi le problème? Attends, donc toi,
je sais pas, je vais te demander. Donc tu es parfait, c'est ça. Toi, tu veux amener tout le monde à rectifier ses erreurs. Ouais. Quand tu es sûr que toi, tu ne fais pas d'erreur, c'est comme si tu t'ériges en donneur de leçons. C'est-à-dire que toi, quand tu donnes des leçons aux gens, dans tes vidéos, tu dis non, faut pas faire ça, faut pas faire ci, tu craches telle personne qui fait. Donc toi, tu es parfait. C'est-à-dire que toi, là, tout ce que toi tu fais est bon. Tu es sûr de ça? Même si moi, je ne suis pas parfait. Mais moi, le travail que moi, je fais là, j'amène aux gens aussi à rectifier les erreurs. Parce que dans la vie, là, ta maman peut te mettre au monde, mais elle ne peut pas avoir le temps de te donner des conseils. Et si on te donne des conseils, là, c'est que c'est parce que là, tu es humain. Moi, là, tu penses que mes inspirations, là, je peux prendre ça pour dormir ça, mais si tu vois que j'expose ça sur Facebook, là, c'est pour que les gens viennent regarder le quotidien que nous vivons. Et tu vois, sinon moi, je ne suis pas parfait. Hein. Non, mais moi-même, là, je veux aussi qu'on me donne des conseils. Mais pour l'instant, là, c'est moi qui donne des conseils à la nation ivoirienne. Parce qu'il y a trop de choses qui n'ont pas de nom qui se passent. Tu comprends? Moi, c'est Pancho le gâté. Donc, revenons en fait le las. Donc, je te disais que non, que. C'est un pingouin. C'est un pingouin. Lui, il va me dire que je suis un petit artiste, après des petits films de Yopougon dans le quartier là. Moi, je pense que c'est arrivé. Je ne suis pas arrivé quelque part. C'est le courage et le travail qui a permis d'être ce que je suis. Il dit, va me répondre le 9 là. J'attends le 9. Et puis le 9 là, je vais encore le répondre parce que je suis Pancho le Mélain. À base de Pancho le Mélain là, moi-même là, je suis garçon. Est-ce que tu comprends? Voilà. Moi, je ne suis pas venu pour. Non, c'est bête. Non. Moi, si tu as fait la mort là, tu vas m'entendre. Ça, c'est clair. Je n'ai pas peur pour te frapper. Mais Dieu aussi là, il a béni tout un chacun. Si ma gueule peut te faire reculer là, je le ferai. On n'a qu'à se respecter dans le couplet décalé. Le respect là, c'est ce qui est très normal. Si on doit épargner d'autres personnes ou aimer d'autres personnes dans le mouvement que nous sommes là, c'est que c'est pas tout. Parce que ce que vous épargnez, demain si eux deviennent quelqu'un là, vous allez revenir. Vous plénichez pour vous jouer les chatons. Et c'est ce qui m'est arrivé. Ils m'ont tellement écarté dans le coupé décalé, ils ne connaissent pas à mon talent. Aujourd'hui là, tous les artistes, c'est moi qui fais les vidéos, c'est moi qui fais les promos. Les mêmes pipi, les risques qu'ils ont jetés là, aujourd'hui là, eux tous sont à mes pieds. Non, pardon, il faut venir faire une vidéo pour moi. Il faut faire. Mais je le fais. Je le fais. Qui par exemple? Il y a beaucoup d'artistes. Dis-nous les noms, dis-nous moins 3-4 noms. Ceux que j'ai cité les noms là, j'ai pas eu de problème avec eux. Hein. Mais c'est pour te dire que, non, que je peux aussi garder mon talent. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait le clip de Claire Bailly, qui est la vieille mère du coupé décalé. Je peux être aussi dans mon orgueil. Et puis il dit, il ne fait pas. Mais je le fais pour que le coupé décalé avance. Che Guevara, même Caris qui ne vit pas ici, j'ai encore fait sa vidéo. Super. Plein d'artistes. Didier Le Huisseau. Même Arafat. Ouais, bah, attends, tu viens de parler d'Arafat. Mais Arafat, ça fait au moins 2 fois, ou même 3 fois, je crois, que voilà, il fait des vidéos, tout ça, il t'appelle. On t'a même vu chez lui, tout ça, sur internet, sur Facebook et tout ça. Voilà, tu es dans la Yorogang ou pas? Parce qu'on te voyait beaucoup avec lui, maintenant on ne vous voit plus trop ensemble. Bon, tu es dans la Yorogang ou tu n'es pas dans la Yorogang? Tu sais, Ange Didier, là, c'est un artiste combattant. Et Ange, que vous appelez Arafat, qu'on appelle Arafat notre artiste, c'est quelqu'un qui aime les gens qui sont combattants, qui ont le cœur d'avancer. Je ne suis pas dans le camp. Je ne sais pas si c'est gang ou bien camp, il dit. Autant pour moi, je ne suis pas dans une gang. Arafat, c'est un ami à moi. Et quand il a besoin de moi, s'il a besoin de moi pour le couper décalé, je me mets dedans parce que je suis aussi dedans. On a fait une vidéo, moi, à la fois où il était trop attaqué par ses ennemis. Et moi, je suis venu conscientiser un peu les ennemis de dire que non, que on ne peut pas se lancer des pieds entre nous. Parce que nous sommes en combat avec les Nigériens. Nous aussi, c'est-à-dire quand on dit une belle Côte d'Ivoire, on est vu partout. Hein. Si on doit se blesser entre nous, c'est qu'on ne va jamais arriver. C'est-à-dire que sur le tapis rouge, pour qu'on puisse avoir un trophée qui ne vient pas de la Côte d'Ivoire, mais qui vient à l'intérieur. C'est dans ce canal-là que, à l'extérieur, moi, c'est dans ce canal-là que j'ai fait la vidéo à la fois. Sinon que je n'ai pas fait vidéo à la fois pour chercher buzz. Je n'ai pas fait vidéo à la fois pour parler c'est Yoruba. Moi, c'est Pancho aussi. Oui, moi, c'est Pancho. Donc, je me suis mis dedans pour faire la vidéo. Sinon, je ne suis pas dans la Yoruba. Moi, je suis Pancho tout court. Quand il a besoin de moi, je suis là. Débordeur peut avoir besoin de moi, je suis là. Mix peut avoir besoin de moi, je suis encore là. Tous les artistes du coupé décalé qui ont besoin de moi, je suis là. En même temps, je suis là aussi. Là, on parle aussi de mon G. Mais mon art, là, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. On parle de Claire Bailly, de Caris, de tout. Toi-même, tu as dit ici que quand tu étais petit, on ne te regardait pas. Aujourd'hui, tu as le buzz.
on te regarde, mais c'est parce que tu as le buzz que toutes ces personnes-là viennent vers toi. Mais quand tu dis que non, tu ne cherches pas buzz là, moi je ne comprends pas. Parce que le buzz aujourd'hui, c'est toi le buzz, c'est le buzz qui t'a fait. Parce que le film que tu as fait là, ça a eu un buzz total. C'est-à-dire que tu as joué dedans, les gens ont vu que il y avait un personnage qui se démarquait dans le film. C'est comme ça que les gens ont commencé à se gamer sur toi. Il ne faut pas mélanger mon travail et le buzz. Moi, le travail. C'est le travail qui a fait qu'ils m'ont retenu dans le quartier parce que je suis venu avec, tu viens de dire ça ici, non? Je suis venu avec un autre système pour encourager la jeunesse ivoirienne à travailler, à chercher son âme. Donc, ça va se faire aussi. Venu donner le courage à quelqu'un pour travailler pour avoir l'âme à ses buzz. Ah, vous pouvez décaler, vous voyez tout en buzz. Moi, je travaille. Je ne suis pas dans le buzz. Donc, les venants, c'est clair. Tu travailles, mais toi aussi, là, tu publies sur Facebook. Toi aussi, tu publies sur YouTube. C'est tout ça qu'on appelle le buzz. Non! Après ta vidéo avec Virtual Lolas, où tu as clashé Virtual Lolas, cette vidéo a fait le buzz. Ouais, toi tu vois ça comme un buzz. Mais j'ai dit la vérité à Virtual Lolas qu'on ne néglige pas. Oui, mais ça crée le buzz. Oui, ça c'est toi qui vois. Moi, il n'est pas vu ça comme buzz. Moi, il est produit parce que je suis un grand homme dans la musique ivoirienne. J'apporte beaucoup de soutien à faire lire au moins 24 millions d'habitants. Si tu vois ça comme un buzz, ça c'est toi qui vois. Moi, il ne faut pas ça comme un buzz. Voilà. Maintenant, Claire Bailly, tu as dit que non, que je sais pas, tu as dit quoi? Je t'ai dit que c'est parce que aujourd'hui tu as le buzz et tout, que Claire Bailly vient vers toi, que Caris vient vers toi, c'est parce qu'on parle de toi. Attends, moi je n'ai pas de toi, moi je n'ai pas vu ça comme un buzz. Moi j'ai vu que c'est parce que je suis compétent et que le travail qu'elle avait que je fournis dans son clip là peut l'agrandir, peut la faire avancer encore pour devenir encore plus Claire Bailly. Et c'est dans ce canal là que moi elle m'a appelé. C'est comme ça moi j'ai fait la chose. Et puis je suis partant pour aider toutes ces personnes qui veulent grandir. Donc je vais faire un buzz. Caris il est en France là-bas. Il y a beaucoup de personnes en France qui veulent faire vidéo pour Caris. S'il a dit quand tu veux faire vidéo là, c'est que c'est pas ici que là. Quand il parle, voilà, quand il parle, la nation écoute. Et puis moi là, c'est de là à là. Je te dis c'est que toi tu dois entendre. Je ne me cache pas derrière le micro pour parler. Tu es là et puis ici de là tu en parles. Donc c'est pour te dire que la frustration a fait de moi un homme très forgé aujourd'hui. Tous ceux qui m'ont frustré croient maintenant à ma croyance. Tu dis tout ça là-bas. Ils t'ont payé ou pas? Je te réponds. Je ne tourne même pas sur cette question-là. Ils m'ont payé. Et puis c'est normal qu'ils vont me payer. Parce que je ne suis pas venu pour faire de la plaisanterie. Je suis venu travailler. Un ouvrier doit mériter son salaire. Voilà. Tout ce que j'ai leur service dans les vidéos là. Le jeton qu'il veut là, c'est pas le jeton qu'il me donne, mais c'est aussi quelque chose pour pouvoir me soutenir. Voilà. Où moi c'est arrivé là, je suis plus dans bien me soutenir. Dans, oui, dans le soutien là, tu dois aussi le soutenir. Parce que le soutien appelle des soutiens. Oui, derrière moi aussi là, je dois soutenir des gens. Donc quand je viens vers toi pour te soutenir là, dans ta tête là, tu dois me soutenir. Et Claire Bailly m'a donné ce qu'il veut. Ah bon? Jeton qu'il veut, elle m'a donné. Et puis j'ai fait bien son travail. La prochaine fois encore, elle va m'appeler. Ok, Panto, bon, l'émission commence à tirer à sa fin. Donc je vais te poser, je crois, 2 ou 3 questions auxquelles tu vas répondre simultanément, tu vois. Bon, de 1 d'abord, tous les gars ont commencé à faire le palais. Toi, tu es aujourd'hui, en tout cas, tu es en train de devenir une icône dans le milieu des acteurs, de tout ça, des humoristes. Parce que ce que tu fais, mine de rien, ça fait rire. Maintenant, tu fais rire d'une autre manière. Voilà. Donc, à quand ton one-man show au palais? À quand ton one-man show au palais? Et puis, deuxièmement, tu es quelqu'un, toi-même, tu as dit que tu te bats et tout. Donc, aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui te regardent, qui t'aiment beaucoup. On te voit dans les rues, les gens t'arrêtent pour prendre des photos avec toi et tout ça. Donc, les personnes qui t'admirent, quel conseil est-ce que tu peux donner à ces personnes? Si ces personnes veulent embrasser la même carrière que toi, quel conseil tu peux donner à ces personnes-là? Bon, d'accord. Ramzi, c'est une belle question. Merci d'abord. En fait, toutes ces personnes qui me regardent aujourd'hui, qui veulent me ressembler là, le mot de fin que je peux dire à mes fanatiques qui veulent me ressembler, d'être courageux, de ne pas envier ce qui va te faire du mal. Voilà pourquoi on dit la naissance d'un être humain commence par la femme et l'homme, par une communication. C'est le temps. Tu as parlé de palais de la culture. Moi, je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. Ils n'ont qu'à faire le palais de la culture. Mais le jour où Dieu va permettre qu'il fasse pour moi aussi, là, le jour, là, ça ne serait pas du jour. Vous allez tous sentir ça. On dit une pierre rejetée demande la principale, non? Je suis déjà principal. C'est pas parce que Ramzi a fait quelque chose one man show, ou bien Ramatoula a fait one man show, ou bien qui a fait one man show, que moi aussi je dois courir pour faire. Non.
Je n'ai pas encore fini de conquérir le monde. Je vais conquérir le monde. Et le jour, je vais annoncer mon one-man show. Quand tu as dormi, tu vas entendre que le 21 one-man show au palais de la culture, quand tu le gâtais, tu ne dors plus. Parce que tu as vu. Tu attends ça quoi? Non, ça veut dire que tu as vu le travail que j'ai fait, que je dois mériter pour que les gens viennent m'assister là. On ne va pas prendre le téléphone d'un message pour envoyer aux gens. Non! Moi, mon travail va te faire lever. Et tu dois venir regarder parce que c'est normal. Je n'ai pas fait un one-man show où on va mener le message à tout le monde pour que chacun va venir se coller pour remplir la salle. Non! Mon travail seul va te faire venir. Sans message. C'est-à-dire quand on sait que le one-man show de Pancho commence là. Ceux qui m'ont soutenu, qui veulent me ressembler, vont venir me regarder. Vous savez, c'est ça. C'est ça, Fafa. Fafa, on ne fuit pas, c'est sans faux fuyant. On dit ce qui est là, on dit ce qu'on a sur le cœur, on répond aux questions comme il faut répondre. Il a répondu aux questions, il a dit ce qu'il avait sur le cœur. C'est ça, Fafa. Une émission révolutionnaire, là où vous écoutez ce que vous n'écoutez pas ailleurs. Je vous dis à la prochaine pour un prochain numéro de Fafa. C'était votre M serviteur DJ Ramzy. Merci et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.